Info Intox avec vous, Anthony Saint-Léger. Bonsoir. Bonsoir. On va parler ce soir de cinéma et d'intelligence artificielle, ou comment l'intelligence artificielle chinoise inquiète Hollywood. Oui, la raison, c'est ce type de vidéos devenues virales et qui ont cumulé plusieurs millions de vues à chaque fois. Regardez sur ce toit rempli de débris, ce combat entre Brad Pitt d'un côté, Tom Cruise de l'autre. Un combat à propos de Jeffrey Epstein qui aurait été tué parce qu'il en saurait trop sur les opérations russes. Vous le voyez, les mouvements sont précis, le timing du son est parfait, les expressions du visage crédibles, sauf que derrière ces scènes criantes de réalisme, eh bien, ce n'est pas le dernier blockbuster américain, non, mais un logiciel d'intelligence artificielle dernier cri que l'on doit à la société chinoise ByteDance. Son nom, Seedance 2.0. Alors vous en conviendrez, on est bien loin des fameux spaghettis de Will Smith. C'était en 2023 finalement, c'est pas si loin. C'était les pas balbutiants de l'intelligence artificielle. Maintenant, ça nous paraît évidemment grossier, mais ça a permis, en tout cas, ça a servi de test pour tester le réalisme et la cohérence des vidéos. L'intelligence artificielle qui a donc considérablement évolué depuis, et en très peu de temps. On l'a vu donc avec cette fausse scène de film où il suffit finalement de faire un prompt en clair, de donner des consignes, un toit, Brad Pitt, Tom Cruise, etc. et l'IA fait le reste. Pas d'acteurs, pas de cascadeurs, pas d'équipe de production, pas non plus de décors à des millions de dollars et un réalisme assez bluffant. Et c'est précisément ce qui déplaît évidemment aux grands studios américains. Ah oui, effectivement, ces vidéos ont ravivé les craintes de l'utilisation de l'IA quant au réalisme, il faut le dire, assez époustouflant, mais pas seulement, aussi quant aux atteintes du droit d'auteur et au vol du contenu des artistes. En témoigne la réaction de Charles Rifkin, qui est le président de la Motion Picture Association, qui défend les droits de plusieurs gros studios américains comme Disney ou encore Universal. Pour lui, cela méprise les droits d'auteur qui protègent les créateurs et soutient des millions d'emplois américains. Même son de cloche chez le SAG-AFTRA, qui est le syndicat des acteurs et des professionnels du divertissement, pour qui ByteDance ne fait que bafouer la loi, l'éthique, les normes de l'industrie et les principes fondamentaux du consentement, et qui dénonce l'utilisation non autorisée et de la voix des membres, mais également de leur image. Et c'est allé encore plus loin. Oui, effectivement, parce que plusieurs studios américains sont montés au créneau et ont envoyé une lettre de mise en demeure à ByteDance dénonçant un vol de propriété intellectuelle et demandant l'arrêt et la suppression de ce type de contenu. Il y a Paramount, il y a aussi Disney qui, on le rappelle, a signé un partenariat avec OpenAI. Disney qui accuse ByteDance d'avoir volé sa bibliothèque de personnages célèbres, notamment ceux de Star Wars. Warner Bros, de son côté, dénonce l'utilisation, la fin revisitée de Game of Thrones ou encore d'un combat entre Batman et Spider-Man. Et c'est d'ailleurs le vice-président exécutif juridique du studio qui s'appelle Wayne Smith, qui a écrit personnellement au conseiller juridique de ByteDance, qui n'est autre, je vous le donne en mille, un ancien de Warner Bros, et qui lui dit ces personnages sont la sève de l'entreprise. ByteDance se livre désormais à une violation flagrante des mêmes propriétés que vous avez passé de nombreuses années à protéger. Et puis, il y a eu la mise en demeure aussi de la part de Netflix, cette fois pour la réutilisation des personnages et des décors de Bridgestone, de K-pop Demon Hunters ou encore de Squid Games. Netflix qui a laissé 3 jours à ByteDance pour réagir. L'ultimatum expire demain. La seule réponse de ByteDance jusqu'ici vis-à-vis de ces menaces, c'est la promesse de renforcer ses protections pour empêcher l'utilisation non autorisée d'images ou de personnages sans pour autant préciser quels seraient ces garde-fous. Une bataille juridique à suivre. Donc, avant de se quitter, je voudrais quand même vous montrer l'ingéniosité de certains internautes avec cette fin alternative proposée par certains quant à une fin qui, on le sait, a fait l'objet de nombreux questionnements. Et le fameux Titanic de James Cameron, on voit qu'ici, Jack Dawson revient à la vie. Finalement, il y avait peut-être de la place pour deux sur cette fameuse planche. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. C'était Info Intox.